Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et il va s'agir d'une vidéo sur mes produits terminés 3e édition. Si vous avez loupé les 2 premières vidéos, je vous les mettrai ici et en barre d'infos si vous voulez aller les voir. Donc comme d'habitude, j'ai un sac plutôt bien rempli. Donc le premier produit sur lequel je tombe, ce sont des lingettes démaquillantes de chez Nivea. Donc ce sont les lingettes démaquillantes fraîcheur pour les peaux normales à mixtes. Ces lingettes, je les ai trouvées très bien. Moi j'ai une peau mixte, donc ça me convient tout à fait. Elles démaquillent bien, elles sentent bon, elles sont efficaces, elles n'irritent pas la peau, il n'y a pas besoin de frotter pendant des heures. Une seule lingette suffit pour tout le visage, que ce soit les yeux, le teint et les lèvres. Donc ça me convient tout à fait. Donc voilà, ces lingettes, oui, je pourrais tout à fait les racheter. Ensuite, il s'agit d'un gommage corporel de chez Accor Thalassa Institute. Donc bain et douche exfoliant et stimulant, gommage corporel moussant en 200 ml. C'est un gommage que j'avais il y a très longtemps suite à un stage dans un spa. Alors ce gommage, il était bien dans le sens où j'ai bien aimé le côté moussant, c'est-à-dire qu'en contact de l'eau, quand vous commencez à frotter votre peau avec, ça fait un petit peu comme un gel douche. En fait, ça vient vraiment mousser. Par contre, les grains étaient vraiment beaucoup trop fins. On aurait dit limite un gommage visage et je trouvais que ça exfoliait pas suffisamment la peau. C'était pas assez décapant pour moi. C'est une gamme de produits qui est assez assez onéreuse parce que ce sont des produits qu'on trouve en spa, qu'on trouve pas si facilement que ça. Je vous mettrai les liens de tous les produits bien sûr en barre d'infos si jamais je les trouve. Si jamais vous avez une peau très sensible au niveau du corps, peut-être qu'il pourra vous convenir parce que les grains sont vraiment petits. Ouais, par contre il avait une odeur super agréable, très fraîche et assez vivifiante si on peut dire ça comme ça sentait un peu la mer en fait. Mais voilà, je ne le rachèterai pas car pas assez exfoliant pour moi. Ensuite, encore une fois, j'ai terminé des lingettes démaquillantes. Donc c'est de la marque Isiance. Donc 25 chachettes, ça commence. 25 lingettes démaquillantes, hydrate et lisse la peau. Visage aiguë au Q10, coenzyme plus active lissant, vitamine E pour peau terne et fatiguée. Elles m'avaient coûté 3 fois rien et elles étaient très bien. Après, est-ce qu'elles avaient un effet sur la peau terne? Je trouve pas. Elles avaient juste une action démaquillante, ce qu'on demande à des lingettes. Voilà, comme je le disais pour les Nivea, elles démaquillent bien avec une seule lingette, partout. Elles n'irritent pas la peau, pas de rougeur, pas de sensibilité plus que ça. Donc oui, je pourrais les racheter, elles ou une autre, parce qu'elles étaient efficaces. Pas incroyables, mais efficaces. Donc. Ensuite, j'ai terminé un traitement de chez Crest. Donc c'est 3D Crest White, donc ce sont les bandes qu'on applique sur les dents pour blanchir les dents. Je vous ai fait une revue complète, un crash test sur ces bandes, je vous mettrai la vidéo juste ici et en barre d'infos. J'avais bien aimé parce que ça avait été efficace, suivant l'hygiène de vie de chacun évidemment ça peut changer, mais moi je les avais beaucoup aimés et je pourrais les racheter. Alors évidemment c'est pas à faire 6 fois dans l'année, peut-être une fois par an, ce serait en petite cure comme ça, c'est pas trop mal. Donc pourquoi pas l'année prochaine je pourrais les racheter parce que j'avais trouvé ça sur eBay à une trentaine d'euros et ça allait. Ensuite j'ai terminé un brumisateur de chez Evian, hydrate, rafraîchit et tonifie. Un brumisateur, je l'utilise tous les jours, matin et soir dans ma routine visage et j'adore utiliser ce produit Evian. Bon voilà, c'est une eau... c'est une marque d'eau très connue. Les brumisateurs Evian, ils sont très bien, très pratiques en plus ce format là. Et oui, je pourrais le racheter, lui, enfin ce brumisateur là ou un autre. En tout cas il était très bien. Et puis c'est vrai que quand il fait chaud aussi l'été, c'est super pratique d'utiliser ce genre de produit. Vous pouvez le conserver au frigo pour que ce soit encore plus frais. Et en tout cas voilà, ça j'aime beaucoup utiliser ça dans mes routines. Et cette brume là ou une autre en tout cas, en effet, je rachèterai. Ensuite, j'ai terminé un nettoyant pour le visage de chez Garnier. C'est le Pure Active Wasabi Power Gel fraîcheur ultra purifiant pour les peaux grasses à problème. Ça, c'est plus une gamme pour hommes à la base. J'avais beaucoup aimé l'odeur qui était très fraîche, un peu citronnée. Vraiment le matin ça vous donne un petit peu un coup de fouet. C'est vrai que pour les peaux grasses, oui, ça avait tendance à vraiment bien purifier ma peau. Je sentais vraiment toutes les impuretés bien parties. Par contre ça avait tendance à un petit peu piquer les yeux. Je pourrais le racheter, après là, ça sent bon mais c'est pas l'odeur que je préfère au monde. Donc peut-être que je changerai de gamme. Mais en tout cas il est très efficace et si vous avez une peau à problème, je peux vous conseiller de prendre ce produit parce qu'il est très bien.
Attention à pas trop vous en appliquer autour des yeux parce que ça a tendance à piquer, c'est à base de wasabi. Mais en tout cas très efficace et je l'ai beaucoup aimé. En plus c'est un flacon pompe, c'est très pratique donc je pourrais le racheter. Ensuite j'ai terminé une crème lavante, l'extrait de fleur d'oranger de la marque Leader Price. C'était pas mal, ça lavait bien. Mais ça cassait vraiment pas trois pattes à un canard et j'avais un peu l'impression de me laver les mains avec du liquide vaisselle. Le liquide vaisselle vous aurez les mains propres mais c'est pas ce qu'il y a de plus GG et en plus voilà l'odeur était pas trop mal. Ça sentait bon mais ouais ça faisait trop liquide vaisselle pour moi, ça avait un petit peu tendance à me dessécher les mains. Donc voilà, je sautais vraiment pas au plafond quand je l'utilisais donc non, celui-ci je rachèterai pas. Ensuite j'ai terminé un déodorant de chez Ushuaïa, c'est un déodorant efficacité 24 heures sans sel d'aluminium au parfum thé vert et feuilles de menthe. Je l'ai adoré, j'ai adoré cette odeur. C'était pour ça que je l'avais pris. Franchement, le mélange menthe et thé, c'était vraiment, ça sentait trop bon. Il était très efficace. Ce qu'on attend d'un déodorant classique. Je pourrais le racheter. Cette odeur, c'est sûr, je pourrais le racheter parce que franchement, il sent super bon. J'ai adoré l'utiliser. C'était un plaisir. Dès que je sortais de la douche, je me ruais sur mon déodorant. Oui, celui-ci, c'est très certainement que je le rachèterai parce que je l'ai adoré. Ensuite, j'ai terminé un combo de shampoing après shampoing de chez Garnier de la gamme Ultra Doux à l'huile d'argan et cranberry. Donc cette gamme-là, c'est pour les cheveux colorés ou méchés, donc ça permet de protéger et prolonger la couleur. J'aime beaucoup les shampoings de la gamme Ultra Doux chez Garnier et ce combo là j'avais beaucoup aimé, l'odeur est très agréable. Ça respecte bien ses promesses. Quand je m'étais fait ma couleur avait bien tenu, elle n'avait pas trop dégorgé et elle avait un bel aspect, elle avait pas viré à un autre ton ni rien du tout. J'utilise plus trop de produits pour cheveux colorés parce que ça fait un moment que j'ai fait ma couleur maintenant, mais si je devais me refaire une couleur, je pense que oui, je pourrais les racheter, je les avais beaucoup aimés. Ensuite j'ai terminé des lingettes intimes de la marque Auchan, donc douceur et sécurité, hygiène fraîcheur à l'extrait d'aloe vera sans alcool. Oui, voilà, des lingettes intimes, elles étaient très bien, elles rafraîchissaient, elles nettoyaient. Elle sentait bon, elle n'irritait pas, tout ce qu'on peut attendre de lingettes intimes. Donc voilà, la preuve, c'est vraiment une sous-marque et elles étaient très efficaces. Donc je pourrais les racheter, je ne chercherai pas forcément à racheter celle-ci en particulier. Le jour où j'en aurai besoin, j'achèterai celle du magasin dans lequel je serai. Ensuite j'ai terminé un gel douche de chez Bourjois, c'est le Pamper Me, donc celui-ci c'est le Cajolez-moi, lait de douche enveloppant, parfum réconfortant, lait et fleurs de cerisier. Celui-ci j'ai vraiment adoré, le packaging est super mignon, les gels douche Bourjois ils sont vraiment super mignons. J'adorais vraiment l'odeur et il était très onctueux, il avait limite un côté hydratant en fait sur le corps. Bon bien sûr ça n'empêche pas de s'appliquer un lait corporel après la douche, mais vraiment ça n'asséchait pas du tout la peau et j'ai adoré utiliser ce type de gel douche. Alors je le rachèterai, peut-être pas cette odeur là parce que j'aime bien tester plusieurs trucs, mais c'est vrai que celui-ci avait vraiment une odeur top, vraiment le Cajolez-moi il porte extrêmement bien son nom. Ensuite j'ai terminé un shampoing sec de chez Baptiste, celui-ci c'est le blush, donc floral et féminin avec un packaging super joli. C'est ma marque préférée de shampoing sec, en tout cas c'est celle qui est la plus efficace sur mes cheveux. La blush vraiment elle avait une odeur très agréable, j'aimais beaucoup, donc il était très efficace, il enlevait bien le résidu de sébum, ça faisait vraiment le trop plein de sébum, ça faisait vraiment un effet frais sur mes racines et vraiment j'ai beaucoup aimé l'odeur fleurie comme ça, c'est super agréable. Donc peut-être pas cette odeur là parce que comme je vous ai dit j'aime bien tester plusieurs choses, mais en tout cas oui je rachèterai les shampoings secs Baptiste parce que c'est mes préférés. Ensuite j'ai terminé une solution micellaire de chez Je mets Maybelline, donc démaquillant visage et yeux pour peau et yeux sensibles. Donc j'ai bien aimé, il me semble qu'elle ne sent rien. Ouais, elle sent un tout petit chouïa mais pas grand chose, ça sent une odeur de lotion plutôt agréable et assez douce. Elle était pas mal, mais j'avoue qu'elle ne détrône pas la Bioderma. La Bioderma, pour l'instant, c'est la solution micellaire que je préfère. Et du coup, si à chaque fois je dois faire la comparaison entre la Bioderma, celle-ci n'est pas, enfin je ne la trouve pas aussi efficace que la Bioderma, donc je ne la rachèterai pas pour ça. Si vous cherchez une bonne solution micellaire de grande surface pas trop chère, je vous la conseille parce qu'elle est, oh là 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 là, je vous la conseille parce qu'elle est très bien, elle est très efficace, mais comme j'ai la comparaison, je ne la rachèterai pas pour cette raison-là. Ensuite j'ai terminé une laque pour les cheveux de la marque Vitanove, donc marque repère, laque coiffante, donc c'est fixation normale force 1 qui se présente comme ceci. Je la rachèterai pas, j'ai pas du tout aimé. Elle avait un effet complètement cartonné sur les cheveux, on avait vraiment l'impression que j'avais des cheveux de Playmobil en plastique.
et en plus tous les petits frisottis, les petits cheveux de bébé n'étaient pas fixés. Vraiment j'ai pas aimé, à chaque fois que j'ai testé une laque de sous-marque ça a été une catastrophe. Et là j'ai fait plusieurs tests de laque de sous-marque et à chaque fois les résultats étaient le même, donc non, ça je ne rachèterai pas du tout du tout. Ensuite j'ai terminé un lait corporel de chez Garnier, donc c'est le lait beauté absolue, lait corps nourrissant infusé aux huiles. Donc aux 4 huiles précieuses, il y a argan, macadamia, amande et rose pour les peaux sèches, donc il est comme ça. J'avais bien aimé l'odeur, c'était une odeur vachement agréable et j'avais beaucoup aimé. C'était un lait assez onctueux qui s'étalait bien, qui n'était pas trop gras, qui pénétrait rapidement, qui n'avait pas d'effet collant et vraiment j'avais la peau toute douce après avoir utilisé ça avec un flacon pompe. C'est vachement pratique, vraiment très nourrissant. J'ai pas trop de problèmes de peau très sèche, donc ça me convenait parfaitement. Et en tout cas voilà, celui-ci je l'ai beaucoup aimé. J'aime bien tester plein de choses, donc je le rachèterai peut-être pas dans l'immédiat, mais je pourrais le racheter parce qu'il a été très efficace. Ensuite j'ai terminé un sérum de la marque Absolution, donc c'est le sérum anti-soif, hydratant et antioxydant qui hydrate, protège et équilibre. Donc il se présente comme ça, je l'ai un peu découpé pour attraper bien ce qu'il y avait dans le fond. J'ai vraiment beaucoup aimé ce produit et sérum anti-soif, c'est marrant parce que quand je l'appliquais ce sérum, ma peau le buvait à une vitesse grand V. J'avais à peine commencé à l'étaler sur tout mon visage que déjà je sentais que ma peau l'avait déjà absorbé tellement elle a besoin d'hydratation. Et vraiment il était très efficace, j'avais une peau vraiment souple. Je crois que l'odeur était pas GG par contre. Si vous cherchez un sérum hydratant, je peux vous conseiller celui-ci parce qu'il est très bien. Est-ce que je le rachèterais ? Je sais pas parce que je suis toujours cantonnée à utiliser ma crème hydratante et point barre. J'utilise rarement des sérums. Si j'ai besoin un jour d'utiliser un sérum, je pourrais le racheter, mais c'est vrai que de moi-même je n'achète pas de sérum. Ensuite j'ai terminé un produit de la marque My Little Beauty. C'était le lait corps hydratant qui avait un très joli packaging. J'avais adoré ce lait corporel. Là ça sent plus rien, mais je me souviens qu'il avait une odeur super agréable. Il était très fluide pour un lait, donc il était plutôt plus hydratant que nourrissant. De toute façon il porte le nom d'hydratant. Et je le trouvais vraiment super bien. Il s'appliquait avec une facilité déconcertante, vraiment il glissait tout seul sur la peau, ça faisait un effet super frais sur le moment. Ça c'est vraiment le lait corporel typique pour l'été, quand vous n'avez pas envie de quelque chose de gras, de collant, vous mettez ce lait là, vraiment ça fait un effet frais et il était super bien. Je sais que les produits My Little Beauty sont un peu chers, donc je sais pas si je le rachèterai parce que je me souviens plus de son prix, mais il me semble qu'il était un peu excessif. Ensuite on retourne chez Garnier avec un gel démaquillant purifiant de la gamme Pure Active, donc visage et yeux, 2 en 1, démaquille et assaini pour les peaux grasses à problème. J'avais beaucoup aimé ce démaquillant là. Moi j'utilise toujours soit un gel, soit un lait ou une huile, enfin peu importe, j'utilise toujours un produit démaquillant que je fais émulsionner avec mes mains avant toute chose, enfin une fois que j'ai fait mes yeux évidemment avec un produit biphasé, et je l'avais trouvé très efficace. C'était très frais. C'est vrai que pour les peaux mixtes à grasses, voire acnéiques, c'est très bien parce que ça a un effet purifiant, bien démaquillé, bien nettoyé après ça. Un flacon pompe qui plus est super pratique, trouvable en grande surface et pas très cher. Donc celui-ci vraiment je pourrais le racheter. J'essaie de varier un petit peu entre les laits, les gels, enfin j'aime bien tester un petit peu tout, mais en tout cas celui-ci comme je l'aime bien, je pourrais le racheter. Ensuite j'ai terminé une huile capillaire de la marque Vela, donc c'est la Vela Professionnelle Oil Reflection. C'était une huile que j'avais eue chez le coiffeur si je me souviens bien. J'avais adoré cette huile, elle était géniale, de chez Génial. Elle sentait mais tellement bon, franchement elle avait une odeur trop agréable. Et donc c'est une huile que je mettais tous les jours sur mes longueurs et pointes, donc longueur à peu près à partir de l'oreille vraiment jusqu'aux pointes. Et c'est pas du tout une huile qui va graisser vos cheveux, bien au contraire elle glisse tout seul sur vos cheveux. Et en fait c'est dingue parce que ça a un effet immédiat, c'est à dire que vous la mettez et tout de suite vous avez déjà l'impression que votre cheveu a changé d'aspect et de texture. Vos cheveux sont tout de suite plus légers, plus souples, plus doux. Cette huile elle est extraordinaire, elle est géniale, elle est souvent sur le showroom privé. Moi je l'avais achetée à 25 € chez le coiffeur, donc ça faisait un peu mal au cul pour une huile, mais c'est vrai que quand la coiffeuse me l'avait fait tester, j'avais tellement vu le résultat immédiatement que ça m'avait convaincue tout de suite, elle m'avait tout de suite séduite. Et elle est très souvent sur le showroom privé pour 8 €. Et elle m'avait duré v'là le temps, en plus il en faut tellement peu, franchement une pompe ça suffit pour toute ma chevelure, donc vous vous rendez compte un petit peu, ça fait 100 ml, ça m'a duré extrêmement longtemps. Et oui je la rachèterai c'est sûr, j'ai énormément de produits capillaires à terminer, mais
quand je l'aurai fini, dès qu'elle reviendra sur le showroom privé, là je suis sûre et certaine de la racheter parce que je l'adore. Franchement cette huile je vous la conseille à 100%. Ensuite j'ai terminé une crème hydratante pour le visage de la marque Olution. Donc c'est la Glow Up Soin Écosystème Multi-Action et sur mesure pour peau normale à mixte, hydratation, prévention anti-âge, éclat, anti-fatigue, détoxifiant et antioxydant que j'ai vu dans une My Little Box. Le packaging était vraiment pas GG, j'ai pas du tout aimé le packaging. Elle avait pas une odeur top de chez top. Au niveau efficacité elle était pas mal, voilà, c'était une crème hydratante, tout ce qu'il y a de plus classique. Elle était pas mal niveau composition, je l'ai bien aimée mais elle m'a pas fait sauter au plafond. Donc je pourrais la racheter parce qu'elle était bien, je pourrais en racheter une autre parce que j'en suis pas tombée amoureuse. Voilà, je suis comme la Suisse pour cette crème, je suis neutre. Je pense pas la racheter parce qu'elle était pas méga extraordinaire et je peux m'amuser à commander sur internet une crème que j'avais pas aimée de fou. Ensuite j'ai terminé un mascara de chez Je m'aime Maybelline, c'est le Rocket Volume que je pense vous connaissez. Au début je ne l'aimais pas du tout, je le détestais parce que avant j'utilisais un mascara avec des poils et avant encore avec des poils, enfin très souvent, longtemps avant j'utilisais un mascara avec des poils et en fait ce mascara là c'est une grosse brosse en picot. Ça faisait longtemps que j'avais pas utilisé de mascara avec des picots et en fait au début ça m'irritait, enfin je me grattais tout le temps la muqueuse supérieure parce que je devais être nouille, hein, sûrement je devais pas l'utiliser comme il faut. C'était vraiment le temps d'adaptation entre passer de la brosse en poil à une brosse en picot. Et le jour où le jour où je l'ai vraiment apprivoisé ce mascara, je l'ai adoré. Finalement je trouvais qu'il était super bien. Les Sorose, elles délivrent vraiment la bonne quantité de produits, vous en avez vraiment pas des caisses sur la brosse. Les picots sont très petits mais vous pouvez vraiment attraper bien à la racine et ce que j'aimais bien c'est que ça apportait du volume, pas des masses, hein. Il s'appelle Rocket Volume mais je trouve pas qu'on a un volume de ouf, on a juste un volume bien comme il faut, mais surtout il les définit bien cils à cils, il les allonge bien, il les recourbe bien, ça fait vraiment un tout en un, il y a volume, définition, courbure, etc. Enfin vraiment celui-ci il est très très bien, il se trouve souvent en grande surface avec des promos en plus et je l'avais beaucoup aimé. Quand j'ai enfin réussi à l'utiliser, j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc là j'ai une flopée de mascara à terminer, mais je pourrais me rediriger vers celui-là, je pourrais largement le racheter parce que je l'avais beaucoup aimé. Ensuite j'ai terminé un dissolvant de chez Bourjois, donc c'est le dissolvant miraculeux 1 seconde par ongle sans coton, parfum fruits rouges et vanille. C'est tout simplement le bain dissolvant de chez Bourjois que j'adore et d'ailleurs que j'ai déjà racheté, je l'ai déjà dans mes placards parce que c'est mon bain dissolvant préféré. Il sent bon, enfin une fois sur les doigts, il n'assèche pas la cuticule, au contraire il hydrate, il est super efficace. Franchement vous plantez votre ongle dedans, vous le retirez et il n'y a plus rien, c'est vachement pratique et je me dirige tout le temps vers celui-ci parce que c'est mon préféré et en même temps j'ai jamais testé d'autres bains dissolvants que celui-là parce que j'ai peur de regretter tellement celui-ci je l'adore. Donc celui-ci je le rachète, oui, 1 milliard de fois je le rachète celui-ci parce que je le surkiffe. Ensuite j'ai terminé un deuxième combo shampoing après shampoing, cette fois-ci c'est de chez L'Oréal, c'est la gamme Elseve Color Vive Shampoing et soins pour les cheveux colorés ou méchés, donc c'est aussi la gamme rouge. Ce sont deux produits que j'avais beaucoup aimés, c'était aussi à mes débuts de couleur et ils avaient eu vraiment une action très efficace. Ils avaient prolongé ma couleur, ils l'avaient bien, pas plus pas moins que les ultra doux. Franchement je les aime autant, donc si je me recolore les cheveux je pourrais très bien me rediriger vers cette gamme là, vers la gamme ultra doux, un coup l'une un coup l'autre. Franchement ce sont deux gammes que j'ai beaucoup aimées et les produits capillaires Elseve de chez L'Oréal, franchement ils sont très bien également, je les aime beaucoup, ça coûte pas cher, c'est en grande surface, c'est facile à trouver. Donc oui, cette gamme là, je pourrais la racheter. Ensuite j'ai terminé un masque pour le visage de la gamme My Little Beauty, c'est le masque vitaminé éclat visage qui avait eu un petit bug de packaging que j'ai pas aimé tant que ça. C'était censé être un masque, donc c'est un masque en texture gel, donc quand vous l'appliquez c'est vraiment tout transparent sur votre peau et en fait c'est censé être un masque vraiment comme ils disent masque vitaminé, donner un coup d'éclat, vraiment rendre le teint lumineux, style en 3 minutes, etc. Et alors par contre l'odeur était géniale, j'avais adoré l'odeur mais je l'ai pas trouvé efficace en fait. Je l'appliquais sur ma peau, je le retirais et puis je trouvais ma peau exactement pareille qu'avant finalement. Je l'ai trouvé tout simplement inefficace. Il m'a pas fait de dégâts sur ma peau mais il m'a rien fait en fait. C'est comme si j'avais rien fait. Donc non, celui-ci
je ne le rachèterai pas du tout. Ensuite, j'ai terminé un baume à lèvres, c'est de la marque Lips Maker, c'est celui au Coca-Cola Cherry, donc Coca-Cola cerise, qui se présente comme ceci. J'avais eu ce baume à lèvres sur Rad, je vous mettrai le lien en barre d'infos, et l'odeur était géniale. Celui-ci, je l'ai vraiment raclé. Là, j'arrive même plus à trop attraper avec le doigt. Là, c'est du baume qui est à moitié durci. Donc là, j'arrive plus à l'attraper. J'ai vraiment tout utilisé. L'odeur est super représentative. On sent vraiment le Coca-Cola cerise et ça a un goût sucré sur les lèvres. Donc je vous raconte pas comment c'est horrible de s'appliquer un baume à lèvres qui a un goût de coca cerise. On a envie de se bouffer les lèvres. Et la plupart du temps c'est ce que je faisais. Ça apporte un pouvoir hydratant incroyable. Hein. Si vous avez les lèvres gercées, limite crevasses, je vous le conseille pas, clairement. Mais si vous avez juste besoin d'une petite hydratation quotidienne parce que vous avez des lèvres normales et que vous n'avez pas besoin d'un pouvoir hydratant de ouf, je peux vous le conseiller parce qu'il a un packaging tout mignon. Il est très agréable au niveau de l'odeur à utiliser et voilà, je pourrais le racheter. Des baumes à lèvres j'en ai à foise, donc je peux en racheter maintenant, mais celui-ci était très bien, je l'ai beaucoup aimé. Ensuite j'ai terminé une crème hydratante de chez L'Occitane, c'est la crème précieuse immortelle, donc qui se présente comme ceci, que j'avais eu dans une box aussi. Le packaging est mignon comme tout, limite on a envie de garder le pot tellement c'est chou. J'avais adoré cette crème, franchement elle était super bien. Elle sentait trop bon, mais une odeur spéciale mais super bon, et j'avais beaucoup aimé. C'était la première fois que je testais un produit L'Occitane, si mes souvenirs sont bons, et j'avais énormément aimé. Mon seul regret était que le pot était trop petit, donc c'était une crème assez compacte, pas trop fluide ni trop riche, mais assez compacte quand même, et elle glissait toute seule sur la peau. Elle avait vraiment un pouvoir hydratant super. J'avais une très jolie peau, très souple, et vraiment celle-ci je pourrais la racheter en full size parce qu'elle était vraiment très très bien. Ensuite j'ai terminé un petit échantillon de gel douche de chez Sephora à la fleur de coton. Vous savez, c'est les petits machins comme ça, les petites doses. L'odeur était vraiment super, donc un jour je pense que je pourrais me prendre vraiment le vrai gel douche en grand format fleur de coton parce que c'est une odeur super agréable, un gel douche très onctueux qui a une action de gel douche qui nettoie, mais en tout cas l'odeur était très sympa, donc je pourrais m'acheter le full size. Avant dernier produit, j'ai terminé un vernis à ongles de chez Agnès B, les créateurs de beauté, donc c'était la teinte café frappé, que vous ne trouverez plus parce que Agnès B a cessé de produire ses produits. Mais si jamais un jour vous avez besoin, enfin si vous trouvez, je sais pas, dans un Vide Vanity ou quelque chose, des vernis à ongles Agnès B, je peux vous les conseiller parce qu'ils sont très bien. Il m'a duré très longtemps et il n'a pas séché. Je l'ai vraiment, je l'ai fini parce qu'il est vide en fait, je l'ai pas fini parce qu'il a séché. C'est une couleur vraiment opaque en peu de temps et les vernis Agnès B sont très bien. Donc si vous avez l'occasion de les retrouver, je peux vous les conseiller parce qu'ils sont super. Et enfin le dernier produit, c'est un vernis de chez Yves Rocher, mais c'est une base anti-casse pour ongles, donc base ongles renforcée, qui se présente comme ça, que je ne rachèterai pas parce qu'il a été inefficace sur moi. Alors moi bon, j'ai le souci d'avoir les ongles très mous et très cassants, très fragiles, mais j'ai une anémie en fer. Alors c'est pas forcément la faute à ce produit là, c'est que c'est moi à la base qui ai un souci interne, donc c'est pas forcément la faute de ce produit là, mais en tout cas c'est vrai que sur moi il avait été inefficace. Que je le mette ou que je le mette pas, mes produits étaient dans le même état, donc je le rachèterai pas parce qu'il a pas fonctionné sur moi, mais il pourrait peut-être fonctionner sur vous. Donc voilà, je vous ai tout présenté, le sac est vide. J'ai essayé d'aller le plus vite possible pour pas faire une vidéo trop longue. J'essaie d'en faire régulièrement, mais bon, je termine pas des produits toutes les semaines non plus. Si vous avez des avis sur les produits que je vous ai proposés, que je vous ai montré, surtout n'hésitez pas à me le dire en barre d'infos. C'est toujours intéressant d'échanger nos opinions. Vous trouverez aussi dans la barre d'infos tous mes réseaux sociaux, tout ce qu'il faut, tous les liens des produits que j'ai pu trouver. N'hésitez pas à me dire si vous avez des petits coups de cœur aussi dans vos produits, ou au contraire des produits que vous n'avez pas du tout aimés, pour éviter que je fasse la bourde de les acheter. Donc voilà, n'hésitez pas à me partager tous vos petits avis en commentaire. J'espère vraiment que ça vous a plu, et je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt jusqu'à la prochaine vidéo. Ciao ciao!